Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Des cheveux blonds, une cape rouge sur les épaules et son fidèle Mjolnir à la main, Thor, le dieu du tonnerre, est arrivé en 2011 sur nos écrans, amenant avec lui une petite touche de mythologie nordique dans l'univers Marvel et une multitude de petits secrets et détails par la même occasion. Et premier détail de la liste, ou devrait-on dire premier groupe de détails, dans cette scène du coffre d'Odin, où de nombreuses reliques secrètes sont gardées en sécurité. Un coffre qui nous permet d'apercevoir plusieurs objets familiers de l'univers des comics Marvel. Dans l'ordre, on peut donc voir l'orbe de Agamotto, qui jouera un rôle important dans le film Doctor Strange, la tablette de l'ordre et du chaos, l'œil de Warlock, la flamme éternelle ici à gauche, et le coffre des anciens hivers. Tout un tas d'objets que reconnaîtront les fans de la bande dessinée originale à coup sûr. Il reste cependant un objet que les spectateurs auront peut-être plus reconnu que les autres, c'est celui visible à gauche ici, le gant de l'infini. Un gant qui donne des pouvoirs considérables à celui qui le possède et qui sera l'élément central de Avengers Infinity War, prévu pour 2018 et 2019. En plus de ces quelques petits bibelots, le film de Kenneth Branagh s'amuse bien sûr de l'univers du dieu nordique. Par exemple, le nom de Donald Blake, que Thor emprunte malgré lui pendant son passage sur Terre, n'est pas anodin, car dans les comics, c'est également sous cette identité qu'il évolue parmi les Terriens. Autre référence au comics Thor, ce plan de la ville de Puente Antiguo, où l'on peut voir une pancarte affichant Land of Enchantment, Journey to Mystery. Ce titre un peu racoleur est en fait une référence au nom que portaient les aventures de Thor dans ses premiers comics. Au-delà de l'autocitation, le film pense un peu aux copains, comme dans cette scène où le docteur Selvig est à la bibliothèque et où l'on peut voir une illustration de Odin, sa lance dans une main et le Tesseract, l'un des éléments clés du film Captain America, dans l'autre. On pourra également entendre ce même docteur Selvig parler d'un de ses collègues, pionnier dans le domaine des radiations gamma, petite référence bien sûr au célèbre docteur Bruce Banner, alias Hulk. Enfin, on aura bien sûr noté l'habituelle apparition de ce vieux roublard de Stan Lee, ici en conducteur de Jeep. On aura aussi remarqué que le nom de la ville terrienne dans laquelle se déroulent les événements s'appelle donc Puente Antiguo, ce qui signifie vieux pont en espagnol. Une petite allusion à un autre pont important du film, le Bifrost, qui relie le monde d'Asgard à la Terre. Pour finir, un dernier détail amusant dans cette scène, lorsque Thor quitte le restaurant suivi par Jane, on peut apercevoir au fond un écriteau indiquant « Bienvenue chez les Vikings » en anglais, comme pour indiquer que Thor est déjà ici, chez lui. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?